Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On est le 6 février, il est à peu près 11h, 11h30. Et puis on va passer tout de suite à l'analyse du marché. Alors, hop, tout d'abord dans la description, il y a un concours pour gagner un compte financé FTMO à 10 000 $. Donc, n'hésitez pas à y participer. Deuxième point, j'ai vu que vous étiez plus de 60% à ne pas vous être abonné à la chaîne YouTube. Donc, abonne-toi, like et active la cloche. Allez, je te laisse avec la vidéo. Ça va être assez simple aujourd'hui, je pense. C'était une semaine qui était assez chargée, assez compliquée, hein. Euh, L'or est tellement haut. Là, ça va, il est en train de retracer. Donc, tant mieux. On va regarder déjà ce que j'avais en tête. Donc, l'or est beaucoup trop haut. Au final, il n'est même pas allé tomber. Il est même pas retombé sur cette box là. Donc, c'est dommage. L'or est beaucoup trop haut en fait pour le traiter aujourd'hui. Après, il a retracé. Bon, pourquoi pas, peut-être pourquoi pas des achats. En fait, dans cette zone-là d'achat, elle aurait été top. Avec un beau ravalement, etc. ici. Ça aurait été un bel achat, je pense, en 30 minutes. Faut regarder. Peut-être que si on arrive à inverser cette tendance-là, il y a moyen de le prendre même en live. Je vais le regarder sur le téléphone. Il y a même moyen que je le prenne en live dans 8 minutes. Si on arrive à inverser cette tendance ici. L'or c'est assez compliqué. Il est très haut, comme je l'ai dit. Et en fait, même quand on place des Fibo, il n'y a pas trop de points de retour. Donc là, il y avait un beau poids de retour ici. On aurait pu acheter. On aurait pu acheter ici vers 10h, 10h30. Mais là, pour le coup, on va voir peut-être dans 8 minutes. Là, peut-être dans 8 minutes. Pourquoi pas passer à l'achat si jamais on arrive à casser ici. Ça pourrait être top. Ouais, la 15 minutes est belle. Voilà. Ce que j'aimerais bien sur l'or, c'est qu'on peut-être, pourquoi pas, revenir sur cette zone-là aussi. Après mon achat, évidemment, si jamais j'achète, ça serait de revenir comme ça et de recasser. Parce que là, ça a l'air de galérer pour casser ce plus haut-là, hein. Alors pourquoi? Parce qu'on doit être sur des zones clés, sur un Fibo vendeur. Regardez, on va voir ça tout de suite. Ouais, en fait, on est sur les 0,5 de la vente. Donc en fait, on n'arrive pas à percer en fait ces 0,5 là. Donc si on arrive à les percer, pourquoi pas essayer de reprendre des ventes à partir d'ici. Et voilà. Ça serait pour l'or. Aujourd'hui, il n'y a pas de news, si je dis pas de bêtises. Donc ça serait pour l'or. J'aimerais bien qu'on revienne au moins jusqu'ici, qu'on puisse combler des FVG, des trous, etc. Ça pourrait être le top du top. On va regarder US30. Waouh, US30 très haut aussi. J'ai pris BE hier sur l'US30. J'ai pris BE hier sur l'US30 et c'était c'était genre ici, quelque chose comme ça. Non, c'était genre ici. Je sais plus où est-ce que j'ai pris BE, mais j'ai pris BE, ça c'est sûr. Enfin, plus 10, 15 $ quoi. Pas, donc BE. Donc mardi, pardon, on le voyait rebondir ici, donc sur cette zone-là, puis repartir à la hausse. C'est ce qui s'est passé, il a rebondi. Et il est reparti vraiment à la hausse. Il a recomblé toute la perte de DeepSeek de lundi dernier. Alors, on va le regarder vite fait en 4 heures quand même. Alors, on va enlever ça. On va s'enlever ça aussi. Il est très haut. Il est sur les plus hauts précédents de la session du 31 janvier. Loin des ATH, quoique, c'est ça les ATH, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc on n'est pas loin des ATH quand même. Pourquoi pas aujourd'hui casser les ATH, hein, tout simplement. Tout simplement, pourquoi pas. Ça serait top. Mais il est un peu haut encore une fois. Je vais peut-être pas le trader aujourd'hui. Je le trouve très haut. J'aimerais bien qu'il redescende un peu, il se réappuie. Et voilà. Si jamais ça le fait pas, il repartira à la hausse tout seul. Voilà. J'aime pas trop cette configuration là pour le trading. On va voir si le Nasdaq est plus favorable au trade. Mais en tout cas, ouais, c'est un peu haut quand même, hein. C'est un peu haut comme prix. J'aimerais bien qu'il redescende un peu. On va faire Nasdaq.
Nasdaq, très bien, il est en train de retracer, j'ai l'impression. Alors, quand on regarde en 30 minutes, plus haut, toujours plus haut, et là plus bas, plus haut, toujours un peu plus, enfin, un peu plus bas. Donc là, peut-être on est en train de faire une inversion de tendance. Donc pourquoi pas partir en vente. Alors après, il n'y a pas que ça qu'il faut regarder. Euh, alors, j'avais comme prévision de repasser dans cette zone-là. Ça ne s'est pas fait parce que le support était trop fort. Donc ça ne s'est pas fait. En tout cas, il a quand même bien baissé. Et il y avait une belle position à prendre. Elle aurait été ici. Avec une belle inversion de tendance. On l'aurait pris à peu près à partir d'ici, je pense. Ouais. Je pense que si j'avais dû la prendre, je l'aurais pris ici ou ici, à la limite. Ça aurait peut-être concordé avec une M15, ce qui aurait été sympa. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Je l'aurais pris, ouais, je pense que je l'aurais pris à la cassure. Je l'aurais pris à 13h30. Ça aurait été une très belle position pour moi. Je vous cache pas, mais bon, je l'ai pas prise. Dommage. J'ai fait quand même une sortie d'OPR classique. Et voilà. Les prévisions sur le Nasdaq, on peut tracer déjà un Fibo ici. On voit qu'on est en train de repasser à la baisse. Donc pourquoi pas racheter dans cette zone-là. Ça comblerait aussi en plus un FVG. Rachat dans cette zone, c'est le plus probable. Et ça serait le mieux, on va dire. Voilà. Pas grand chose d'autre à dire. On va peut-être attendre les 3 minutes là pour voir si l'or se décide à si je peux l'acheter. C'est dans la M15. Il me reste 2 minutes à attendre. Si on arrive à casser ça, ça serait le top du top. Hop, on va bien placer le setup. En 5M, on est repassé au-dessus en 5M. Mais bon, on va voir. Je vais attendre un peu quand même. Je vais regarder aussi d'autres choses. Je vais regarder USD/JPY aussi en rapide. Parce que j'ai eu écho qu'il était en train de retracer. Oula. Ça c'est sur Kraken. Hop. J'ai eu écho qu'il était en train de retracer et qu'il avait bien retracé sur une box. Donc pourquoi pas. Qu'il était en train de faire un choche en fait. Un change of character. Donc là on pourrait prendre des achats bientôt. Ouais, on était sur une box vendeuse quand même. Ouais, là je pense qu'on pourrait reprendre des achats. Tout dépend, faut voir en daily. En daily, on est bien. C'est beau ça en daily. En daily, pourquoi c'est beau? On a une droite de tendance qui est comme ça à peu près. Elle commencerait à peu près ici. Dommage qu'elle vienne pas retoucher ici là. Mais dans l'idée, il y a de l'idée. Ouais, c'est pas si mal que ça. Hein. C'est pas si mal que ça. Ouais, pourquoi pas envisager des achats sur USD/JPY. Je suis plutôt d'accord. Alors, on va regarder ça. Si le gold, je vais quand même préparer. Je vais quand même préparer le compte, au cas où. Et je vais partir sur des lots de 0,2, je pense. Sur le gold. Des lots de 0,2. Voilà. Si jamais ça arrive à casser ou clôturer au-dessus, ça serait le top. Je pense que je vais le tenter. Avec un SL ici, ça serait pas mal. Je vais mettre ça, 0, 2. Ok. Dans 15 secondes, on va voir si jamais je peux par hasard. Ouais, il a l'air de bien vouloir clôturer au-dessus. Je vais le tenter avec un petit ravalement si jamais c'est possible. Ah, si jamais il veut bien clôturer de au-dessus. Ah ouais, il y a un tout petit ravalement, c'est pas foufou. Ah ouais, c'est pas foufou. J'aimerais bien qu'il retombe ici quand même, ou alors qu'il casse le précédent high. Ici. Je pense que je vais le tenter quand même, s'il casse la M5. S'il casse la M5, je vais le tenter, je pense. On va le regarder rapide, mais... Ouais, ok, il a l'air de vouloir...
Je vous dis si je pars à l'achat en direct. Hop. Je regarde sur le téléphone parce que c'est un peu plus précis sur mon téléphone si jamais il casse. On est dessus là. On va voir hein, si jamais ça casse. Si jamais on casse, je partirai à l'achat. Ouais, bon, ça n'a pas l'air de vouloir. On va pas se précipiter. On va pas se précipiter. Je vois que c'est en train de mécher. Bon, là on vient de casser. Allez, je vais le tenter quand même. Allez, c'est parti. C'est parti, petit trade en live du coup. Voilà, on va voir ce que ça donne. Je vais placer directement mon SL. On va faire un SL ici, je pense, en dessous de la M5. En dessous de la M15, pardon. Hop. Donc j'accepte de perdre. Attends, ça c'est la M15 ça? Non, c'est ça la M15. Ok. Et mon TP il serait ici au 28,62. Il est très petit ce TP. Après, bon, si on arrive à faire un 100%, pourquoi pas, mais un 100%, ça m'amène ouf. Un 100%, ça m'amène là, 28,71. Ça peut être pas mal. Bon, j'ai mis un TP 28,71. J'ai mis un SL en dessous de la M15. J'accepte de perdre 60 pour gagner 150 à peu près. Donc on va voir, on va manager ce trade là. Et puis voilà, j'ai mis mes bornes, mes setups, puis on va voir. Hein. Si jamais ça peut, en fait, si ça casse les 0,6, ça serait le top du top. Parce qu'après du coup on sait que c'est à peu près du tout droit, sauf si jamais il y a un retournement ici avec le fait qu'on comble le FVG et qu'on redescende, mais du coup je couperai je pense la moitié de ma position ici. Ça me fera déjà je pense 80-90 € de profit ce matin, ce qui n'est pas trop mal. Voilà, bon de toute façon je vais laisser courir la position, on se tient au courant. Bon courage à tous sur les marchés et on se dit à demain parce que vendredi tout le monde gagne normalement. Et puis voilà. Bon courage à tous et à demain pour voir si ce que j'ai raconté c'est pas des bêtises. Normalement ça devrait le faire. Allez, ciao ciao, bye.